Bon, aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous une petite pratique sur le sens de l'espace que nous habitons. Parfois, dans des périodes un peu difficiles, quelles que soient ces périodes, et peut-être particulièrement d'ailleurs dans cette période de confinement, nous avons l'impression que notre espace s'est réduit. Notre espace de vie, peut-être, s'est réduit. Et est-ce que notre espace mental s'est pas réduit aussi un petit peu à générer tout un tas d'agitation, de confusion, peut-être? Bon, voilà, c'est l'invitation du jour. Maintenant, ce n'est qu'une invitation, donc on va pouvoir, peut-être si ça vous va, juste nous poser là où nous sommes. Peut-être que nous sommes sur une chaise, peut-être que nous sommes sur un fauteuil confortable, peut-être sur un coussin. Et donc la proposition, c'est vraiment, si ça nous va de fermer les yeux, mais vraiment, nous avons formidablement la liberté de laisser les yeux ouverts si c'est plus confortable pour nous. Et si c'est le cas, juste peut-être centrer notre attention sur un point fixe quelque part devant nous, un point immobile. Prendre le temps de laisser notre entièreté se déposer. Nous tout entier, nous déposer. Et dans nous tout entier, il y a bien sûr le corps qui peut commencer à être ressenti. Peut-être le poids du corps, le poids des pieds, là où ils sont posés, le poids des jambes, le poids du corps qui s'appuie sur les fesses. Vraiment laisser la gravité faire le travail qu'elle fait. Laisser vraiment un peu comme si cette énergie descendait vers le bas, vers la terre. Et juste se poser. Et puis nous ramener dans cette entièreté, dans cette unité, ce serait peut-être aussi de constater que notre esprit est encore peut-être ailleurs. De l'autre côté de la pièce. De l'autre côté du temps, dans le passé ou dans le futur. Voyons simplement comment notre esprit fabrique des pensées à cet instant. En accueillant la possibilité que nous sommes là et que peut-être à certains moments nous n'y sommes pas. Et c'est ok. En laissant juste être ce qui peut nous apparaître comme une contradiction et qui en fait est simplement la réalité de ce qui se déroule à cet instant. Et si ça nous va de voir comment nous pourrions à cet instant ramener notre esprit là juste ici à cet instant. Ramener l'esprit à peut-être dans un premier temps ce refuge corporel, là, juste cette dimension dans laquelle nous pouvons nous poser avec un sentiment de sécurité, de stabilité, d'une certaine solidité. Juste le poids du corps.
On va sentir peut-être que nous pouvons amener notre attention sur le contact des pieds avec le sol, ou si nous préférons choisir le contact des fesses avec la chaise ou avec le coussin. D'une certaine manière, nous avons rétréci notre espace, notre champ de vision à cet instant pour rester là, à cet endroit-là. Et est-ce qu'il nous serait possible à cet instant d'élargir le champ de notre attention, de l'endroit que nous avons choisi, peut-être le contact des pieds avec le sol ou les fesses posées sur la chaise ou le coussin, de l'élargir à l'ensemble du corps, progressivement, tout doucement. D'amener cette curiosité, de dire ah, oui, il n'y a pas que cette sensation de poids, de gravité, là où je la portais, mais il y a quelque chose de plus vaste qui est là. Et d'élargir progressivement, un petit peu comme si nous étions devant un mur avec une lampe de poche. On a déjà tous sans doute expérimenté ça. Nous rapprochons le faisceau de la lumière de la lampe de poche et ça forme, quand nous sommes tout près du mur, un tout petit point de lumière. Là, la proposition, c'est comme si nous éloignions la lampe du mur. Nous partons des pieds pour arriver aux jambes et à l'ensemble du corps. Ou nous partons des fesses pour arriver au bassin et à l'ensemble du corps. Le halo de lumière de notre attention s'élargit et vient absorber, appréhender, reconnaître l'ensemble du corps. Voilà, cette multitude, cette variété de sensations, d'intensité variables, ces apparitions, disparitions partout, là où ça se présente. Est-ce que ça nous irait à présent de déplacer le champ de notre attention pour le resserrer progressivement vers la respiration? Mais bien sûr avec beaucoup, beaucoup de précaution, beaucoup de délicatesse vis-à-vis de notre souffle. Peut-être que notre souffle est pour le moment encombré, douloureux. Auquel cas nous pouvons, si c'est le cas, ne pas y aller et nous laisser dans cette liberté de reconnaître de nouveau un espace restreint de sensation du corps et puis de l'élargir progressivement. Et pour celles et ceux qui auront choisi de revenir à la respiration, la proposition, c'est de venir resserrer notre attention tout doucement, avec beaucoup de douceur, vers le souffle. Et petit à petit de resserrer encore vers le mouvement du souffle. Et de le resserrer encore dans l'air qui entre et qui sort au niveau du nez. Et de le resserrer encore vers les sensations à l'intérieur des narines lorsque l'air entre et lorsque l'air sort. Invitation à ressentir lorsque l'air entre dans les narines et lorsque l'air sort des narines.
peut-être de ce tout petit espace que nous sommes maintenant, avec lequel nous sommes maintenant en présence, de sentir l'air qui circule et qui va vers les poumons et qui ressort des poumons pour ressortir des narines. D'élargir le champ de notre attention à tout l'air qui circule des narines jusqu'aux poumons et des poumons jusqu'aux narines. De sentir le flux, de sentir la circulation de l'air. Après les narines, la gorge, les poumons. Et puis tout doucement, d'élargir encore le champ de l'attention, de la circulation de l'air vers les poumons et à partir des poumons, à toute la cage thoracique. Peut-être, si ça nous va, d'aller noter cet espace qui s'ouvre et se détend à l'inspiration et qui se referme et se contracte à l'expiration. Sans rien changer au souffle, sans rien changer à ce mouvement, juste noter cet espace qui s'ouvre et qui se restreint, et qui s'ouvre et qui se restreint, et le ressentir physiquement. Comment est-ce que je sens cet espace-là ? Et tout doucement d'élargir encore le champ de mon attention vers l'ensemble du thorax et de la zone abdominale. Ressentir le mouvement du souffle et de nouveau cet espace qui s'ouvre peut-être dans les deux parties en même temps. Encore une fois, sans chercher à ressentir quelque chose de particulier ou sans créer de sensation, mais plutôt de voir quel est cet espace-là. Cet espace ouvert par l'inspiration et tout doucement recontracté par l'expiration. On pourrait imaginer un peu comme un ballon de baudruche. En fait, on voit bien que le poids de ce ballon, la densité de ce ballon est la même qu'il soit gonflé ou dégonflé. Mais l'espace à l'intérieur est tout à fait différent. Et peut-être dans nos vies, par moments, nous pourrions nous sentir très contractés, très refermés dans nos émotions, nos pensées. Alors que si nous ouvrons la perspective, si nous élargissons simplement le champ de notre conscience, peut-être pourrions-nous découvrir que l'espace est plus vaste, plus large, un espace dans lequel, à un moment, j'ai le sentiment de ne pas pouvoir circuler, même un espace que par moments, j'ai l'impression de ne pas pouvoir habiter. Et de noter que peut-être, si j'élargis simplement le champ de mon attention, le champ de mon regard, le champ de ma conscience, je rentre en présence d'un autre espace dans lequel le premier est inclus, dans lequel je retrouve de la liberté. Comme dans cet espace du souffle avec lequel je suis actuellement, qui s'ouvre et se recontracte et qui s'ouvre de nouveau. Et comme cet espace du corps
Je peux m'arrêter sur une sensation, la mettre au premier plan de ma conscience. Peut-être que c'est quelque chose qui arrive de manière tout à fait automatique. Mais je peux aussi choisir de ne pas la laisser au premier plan de ma conscience. De voir que si je m'écarte un petit peu du mur avec ma lampe de poche, je vois ce halo de lumière qui s'écarte. La scène a changé. Et la perspective aussi. L'invitation à présent est de rester encore un moment avec simplement cette attention qui vient se resserrer quelque part et s'éloigner et s'élargir quelque part. Peut-être en s'arrêtant de manière tout à fait libre sur notre souffle ou sur une sensation corporelle. De prendre cette sensation comme première intention d'attention et d'élargir notre attention volontairement. Nous pourrions choisir peut-être une douleur, une crispation, une contracture. Bien une zone du corps dans laquelle les sensations sont plus détendues, calmes, apaisées. Voyons ce qui nous convient et nous pouvons aller cheminer un petit peu partout pendant encore quelques instants. Resserrer, élargir. Cette capacité de resserrer et d'élargir est permanente. Elle ne nous quitte jamais. Peut-être que lorsque je me sens coincé, collé, bloqué, quelle que soit la situation qui m'amène à ça, quelle que soit ma sensibilité, quel que soit mon état, je peux juste me rappeler que j'ai cette possibilité d'élargir, d'ouvrir ma conscience sur l'espace réel, sur le panorama à 360 degrés. Espace dans lequel je retrouve de la liberté, des choix, des opportunités.
dans lequel ma créativité peut s'exprimer pleinement. Dans lequel ce que je considérais juste avant comme une difficulté insurmontable, une barrière infranchissable, une montagne indestructible, devienne simplement un espace large dans lequel je suis libre. Et le son de la cloche de méditation va tinter dans un instant. Invitation à reconnaître comment nous nous sentons à cet instant, dans ce vaste espace. Et pour maintenir cette attention à la fois douce et forte que nous avons sur cet espace, peut-être nous pourrions terminer à présent par simplement ouvrir les yeux et regarder juste droit devant nous. Et puis tout doucement, peut-être nous pencher si c'est possible pour nous, légèrement en arrière. Et puis d'élargir le champ de notre vision vers autour de l'écran. Juste autour de l'écran. Et puis encore, peut-être nous reculer si c'est possible pour nous, et de voir l'espace qui s'élargit, l'espace de la pièce. Et si nous en avons l'élan, peut-être de tourner la tête et de noter, constater comment est cette pièce de cette perspective nouvelle de l'espace plus large.